Salut mes élèves, bienvenue à notre première unité de la 9e année en français. Nous allons commencer l'année avec une unité sur les parties du discours et cette unité ou cette leçon commence avec une introduction au nom. Mais avant de commencer tout ça, je voulais vous donner quelques petits conseils de comment visionner ces vidéos. Alors voici mes conseils. Avant de commencer, je veux que vous arrêtez la vidéo souvent. Lorsque vous pensez qu'il y a quelque chose d'important à écrire, ça vaut la peine d'arrêter la vidéo, d'écrire ce que vous avez besoin d'écrire et puis continuer. De cette façon, vos notes seront pleines d'informations à la fin et vous n'avez pas besoin de re-regarder la vidéo 1500 fois. Le deuxième conseil que j'ai, c'est qu'il faut prendre des notes pendant la vidéo. Ce n'est pas une vidéo tout simplement à visionner, mais il faut arrêter, écrire des notes et pour avoir l'information en classe, pour pouvoir participer aux discussions et aux activités en classe. Et finalement, la troisième question est un peu bizarre, mais des fois durant la vidéo, je vais vous poser des questions ou vous demander d'essayer un exercice dans vos cahiers. Ça vaut la peine de les essayer, d'arrêter la vidéo et d'essayer ces questions. Avant que je vous donne les réponses seront dans la vidéo aussi, mais avant d'avoir la réponse, ça vaut la peine de les essayer vous-même pour vérifier que vous avez bien compris le concept. Alors, en considérant ces trois petits conseils, commençons la discussion. Alors, comme j'ai dit au commencement de la vidéo, cette unité traite les parties du discours. Et commençons avec une phrase vraiment simple. Le chat mange. Maintenant, l'autre chose que vous ne savez pas, c'est que j'ai beaucoup de talent en or. Alors, je vous ai dessiné cette phrase. Je vous ai dessiné ceci. C'est un chat qui mange. Alors, le chat mange est une phrase acceptable, mais nous pouvons ajouter de l'information à cette phrase pour nous donner une meilleure image de ce qui se passe. Alors, disons par exemple, j'écris la phrase « Le petit chat brun mange rapidement le souris dans la chambre de mon petit frère ». Bien, ici, on a une phrase qui a essentiellement la même base que la phrase précédente, mais avec beaucoup plus d'informations. Et je vous ai dessiné cette phrase aussi. Voici un chat qui a l'air un peu méchant et le petit objet là dans le coin, ça c'est le souris. Quand même, alors essentiellement, les parties du discours nous donnent plus d'informations au sujet de l'événement que la phrase décrit. Maintenant, il y a beaucoup de différentes parties du discours. Voici une liste vraiment simple de différentes sortes de parties du discours. On a les noms, les adjectifs, les verbes, les adverbes, les prépositions, les déterminants. C'est probable, j'espère au moins que vous avez déjà vu au moins quelques-uns de ces mots avant cette année. Mais si on reprend la phrase originale, là, le petit chat brun mange rapidement le souris dans la chambre de mon grand frère, mais j'ai essayé d'identifier chacune des parties du discours avec une différente couleur. Alors, à ce point-ci, je veux que vous arrêtez la vidéo et que vous essayez d'identifier quelle couleur représente quelle partie du discours. Et lorsque vous pensez que vous avez la bonne réponse, continuez la vidéo. Alors, après avoir identifié quelle couleur représente quelle partie du discours, voici la clé que j'ai créée pour vous. Alors, les noms sont en rouge, les adjectifs sont en vert, les verbes sont en jaune, ainsi de suite. Si vous ne savez pas ce que c'est un adverbe ou une préposition ou un déterminant, n'inquiétez-vous pas. Nous allons passer du temps avec chacune de ces parties du discours cette année. Alors, au commencement de cette leçon, je vous ai dit qu'on commence avec les noms. Ben, pourquoi faut-il commencer avec les noms? Ben, on commence avec les noms parce que c'est le nom qui détermine l'accord de toutes les autres parties du discours. Toutes les autres parties du discours s'accordent avec le nom. C'est pour ça que les phrases comme mon sœur, le chat avec un S, la pomme verte et je chantons n'ont pas de sens. Les noms ici sont sœur, chat, pomme et je.
et c'est les noms qui déterminent les accords. Alors, au lieu de les écrire comme ceci, oh, excuse, il faut les barrer parce qu'ils n'ont pas de sens, ils changent à ma sœur, les chats avec un S, la pomme verte avec un E, et je chante avec un E et pas un ONS. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé ici. OK. Alors, la question est, c'est quoi un nom? Ben, un nom peut être un objet, comme un chat, un pupitre, un train. Un nom peut aussi être une personne, soit un médecin, une vedette, un enfant. Ça peut être un lieu ou une place, comme une salle de classe, Winnipeg, ou c'est dans le coin. Ça peut aussi être un concept, soit un sentiment comme la joie ou la tristesse, ou une idée. L'idée de l'amitié, d'avoir un ami, la recherche ou même une pensée. Alors, je pense que lorsqu'on commence à apprendre ce que c'est un nom, on apprend que c'est un objet, une personne, une place ou un objet. Et c'est vrai, oui, mais il y a toutes sortes d'autres noms, toutes sortes d'autres mots qui sont considérés comme noms. Maintenant, lorsqu'on essaie de catégoriser les noms, il y a plusieurs façons pour le faire. Et voici quelques exemples. Alors, nous pouvons catégoriser les noms en catégorie de commun ou propre. Un nom commun est exactement ça. C'est un nom en général. Alors, restaurant, par exemple. Et ou on peut avoir des noms propres comme Wendy's. Notez bien qu'un nom propre, souvent, commence avec une lettre majuscule, tandis qu'un nom commun commence avec une lettre minuscule. On peut aussi dire que les noms sont soit concrets ou abstraits. Par exemple, un enfant est un nom concret parce que c'est un objet qu'on peut voir, toucher, sentir, cette sorte de choses. Ou les noms peuvent aussi être abstraits, comme enfance. L'enfance n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut voir, toucher, sentir, etc., mais ça existe comme concept. OK? Et finalement, ben pas vraiment finalement, mais une autre façon de catégoriser les noms, c'est avec les noms animés et non animés. Alors, un nom animé, par exemple, personne. Un nom animé est vraiment quelque chose, un nom qui décrit quelque chose qui est vivant. Alors, une personne est vivant. Ça existe aussi pour les animaux, comme chien est un nom animé, chat est un nom animé, etc. Ou les noms comme professeur ou élève ou enfant. Ce sont tous des exemples des noms animés. Et des noms non animés sont des noms qui ne sont pas vivants. Par exemple, un poupée. Un poupée n'est pas vivant. Alors, ceci est la fin de notre première leçon au sujet de les parties du discours. C'est le temps maintenant d'essayer des exercices. Merci.